Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Comment se lancer dans le domaine des mèches et réussir? Donc, voilà, si tu veux vraiment réussir dans le domaine des business, comment tu dois t'y prendre? Ce que je veux d'abord te dire, c'est que c'est un domaine où il y a des millions, des milliards. Donc, si tu ne prends pas ta part de gâteau maintenant, je ne sais pas quand est-ce que tu vas prendre le tien. Donc, certains vont te dire que si tu passes la commande chez moi ou chez mes fournisseurs, ils vont te dire que c'est cher. Non, tu dois d'abord te rassurer dans la base que tu as la meilleure qualité. Parce que, rassure-toi, quand tu vends de la bonne qualité, tu as les clients qui sont fidèles. Tu as les clients qui reviendront toujours et te recommanderont auprès des autres. Alors, mise sur la qualité. Il faut miser la qualité, d'accord? Ça, c'est la première des choses à prendre en compte. Maintenant, après avoir misé sur la qualité, ce que tu dois également savoir, c'est que tu dois chercher les bons fournisseurs, des chercheurs fiables, comme je dis toujours, des fournisseurs qui sont capables de te proposer d'autres styles et te conseiller d'autres fournisseurs. En termes de fournisseurs, c'est que moi, je te donne la possibilité d'avoir accès à ces fournisseurs-là, de commander directement à l'usine. Tu peux commander directement chez moi. Mais en ce moment, je fais un prix promotionnel sur les prix des contacts. Donc, avec à 100 000 francs, tu as accès à des meilleurs contacts sur le marché. Donc, même si tu as besoin de quoi, on te donne ça et tu mises et tu seras satisfaite en fait. Donc, tu mises sur la qualité et les fournisseurs. Donc maintenant, si tu as ces deux choses-là, déjà, c'est bien. Mais maintenant, alors, il te faut avoir la bonne stratégie. Voilà, d'accord? Il te faut la stratégie, une très bonne stratégie. Comment tu vas faire pour faire dans ce domaine-là? Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois te différencier. C'est vrai que c'est un domaine concurrencier. Donc, si tu ne fais pas de différence, tu ne peux pas réussir dans ton domaine. Et quand je dis faire dans la différence, ça veut dire par exemple que si tu commandes dans l'usine comme tout le monde, si tout le monde prend comme toi, tu dois faire la différence. Ce que tu dois faire par exemple, c'est quoi? C'est vraiment te focaliser sur le branding de ta marque. Le branding, c'est quoi? L'avantage de commander à l'usine, c'est quoi? Tu as la possibilité de commander ta marque. Tu as la possibilité de construire ta belle une marque. Construire la belle marque. Faire des logos. Tu fais par exemple des boules. Il y a des boules il y a des quand généralement quand des boules viennent, ça vient avec une corde ou alors je sais pas avec un bandeau. Tu peux confectionner ça à ta marque, à ton idée, à ton image. Ce sont des trucs qu'on néglige, mais ça marche. Vous pouvez par exemple faire un plastique à votre niveau, à votre image et à votre identité avec votre autre marque. Donc voilà, par exemple, il y a ça. Il y a également des box. Voilà, il y a des box en général. Il y a des box. C'est la possibilité que vous avez. Vous pouvez faire venir ça comme vous voulez. Vous pouvez mettre ça dans vos mèches dans des box. Et quand vous donnez ça au client, le client dira waouh, c'est beau. Avec au-dessus du box, vous pouvez également mettre vos logos. Donc voilà, et créer une marque pour les fournisseurs, pour les usines, c'est pas compliqué pour eux. Tu peux leur demander de faire des cartes de visite, des cartes de remerciement. Tu peux le faire quand tu prends l'usine. Et si tu as un plus grand budget, tu peux également leur demander de faire beaucoup de choses, par exemple. Donc, au lieu de vendre tes perruques tout simples comme ça, là, vous pouvez les mettre dans des box, comme je disais tantôt. Donc, et quand c'est de la bonne qualité, tu, tu seras vraiment des gens qui vont te demander sur le marché. Donc, la première stratégie que je peux te commander, c'est de véritablement te lancer dans la vente des mèches en te différenciant. Fais la différence d'abord par le branding. Ça marche énormément. Maintenant, le branding de la marque ne suffit pas. Étant donné que tout le monde vend les mèches déjà, ça c'est vrai. Comment est-ce que toi tu vas faire pour leur montrer que c'est différent? Mise sur la teinture des mèches. Pour trouver des mèches qui se teintent très bien, l'effet waouh, c'est vraiment très compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué de trouver une mèche qui est très bien teinturée. Donc, mise sur une qualité quand le client va voir, il va dire waouh.
Mise sur les mèches colorées, mise sur les mèches de couleur, mise sur des trucs de couleur. Et si tu ne sais pas comment faire, comment teinter les mèches, j'ai une formation que j'ai conçue pour teinter les mèches. Tu me fais juste signe et je vais t'envoyer cette formation-là. Elle est même également en prix promotionnel en ce moment. Donc, tu vas apprendre à faire des teintures toi-même, de telle en sorte que quand tu reçois la marchandise, tu teintes en fonction de ce que tu veux. Mais tu peux également demander au fournisseur à l'usine de teinter également pour toi. Et c'est même encore mieux parce que ça permet d'avoir de meilleures teintures et de meilleurs rendus tout simplement. Donc, mise sur le branding, mise sur la teinture des mèches, je t'assure que ça va marcher. Et ça ne suffit pas. Maintenant que tu as déjà tout ça, tu, où est-ce que tu vas trouver tes clients? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la meilleure qualité, les meilleurs fournisseurs, la meilleure texture. Où vas-tu trouver? Sur les réseaux sociaux, mon ami. Va sur Facebook. Il ne suffit pas de poster, bien sûr. Tu peux aller aussi également sur Pinterest. Dans cette application, tu pourras trouver tellement de photos, tellement de vidéos. Je parle de Pinterest, d'accord? Tu auras tellement de photos, de vidéos. Lorsque tu vas commander une mèche, au lieu de filmer toi-même, tu peux aller sur Pinterest, tu prends une très belle photo. Toutes les marques font ça. Une très belle photo, une très belle vidéo que tu sais que non, ta mèche ressemble à cette photo-là et que en termes de qualité, elle est pareille pour ne pas tromper tes clients. Sinon, tes clients seront fâchés. Tu mises sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter même, fais tout. Pourquoi pas une chaîne YouTube où tu pourras présenter des petits conseils pour entretenir tes mèches et tout. Donc, mise sur les réseaux sociaux, tu fais de belles vidéos où tu montres même, où tu fais des démonstrations des mèches et tout. Comment, quand tu les teintes toi-même, quand tu les reçois toi-même ou bien quand tu les renouvelles, quand tu les entretiens. Mise sur la publicité Facebook. Ne mets pas ces 10 000. Mets vraiment l'argent dans la publicité Facebook si tu veux vraiment réussir dans le business. Va sur Instagram. Instagram, c'est des stories, c'est les directs. Fais des directs Facebook. Vraiment, va sur les réseaux sociaux. C'est la puissance en ce moment. Et lorsque, par exemple, tu as de belles images, tu as des choses qui donnent, tu as des choses qui donnent envie, les gens viendront vers toi et tu feras la différence. Lorsque les gens viennent chez toi, lorsque la marchandise est déjà bien, le packaging est magnifique, ils vont rester. Ne reste pas là, dit que le business des mèches ne passe pas. Non, fais la différence avec les autres. Et même si tu veux faire tes propres photos, vraiment, même si tu travailles à la maison, choisis un fond blanc, investis dans un mannequin, un beau mannequin. C'est-à-dire, lorsque tu vas recevoir tes perruques, par exemple, s'ils veulent des photos réelles, tu filmes et c'est vraiment parfait. Parfait, tu investis dans ce genre de choses et même si tu n'as pas encore l'argent, tu commences doucement, 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 doucement. Donc, même si tu n'as pas encore l'argent pour faire tout ça, si tu utilises seulement les photos Pinterest et que tu mises dans ta marque, le packaging, tu vas trouver l'argent pour acheter le reste du matériel. Donc, tu as de belles photos, tu as misé sur Instagram, tout. Maintenant, ça doit suivre. Ce que tu dois faire, comme je dis tous les jours, tu dois avoir un groupe Telegram, WhatsApp, des statuts. Donc, sur tes statuts, ça doit être la seule chose qu'ils doivent voir. Ils doivent voir ça du matin au soir, H24. Donc, tu dois en parler à tout moment de tes messages. C'est comme ça. Et parler avec fierté. D'autant plus que je te donne cette possibilité-là. Quand quelqu'un vient vers toi, il te dit c'est cher et tout. Non, 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 non. Ne trompe pas. Lorsque tu es sûr de la qualité de mèche, tu dois vendre la valeur de tes mèches. Tu dois défendre la valeur de tes mèches. Défends la valeur de tes mèches. Dis par exemple que moi vraiment, moi je vais faire la démonstration avec les Kinky Curl ici tout à l'heure. Même mes mèches sont comme ça se décolore comme ça, comme ça. Et tu le montres à chaque fois que tu reçois une, tu la décolores et tu fais les vidéos et tu la postes sur ton statut. Ce sont des choses qui vont faire que tu attires les clients et que ils te font un peu plus confiance. Alors, il faut offrir des bonus quand les gens achètent vers toi, des livraisons gratuites, des bonus d'entretien de la mèche. À chaque fois qu'un client voudra entretenir peut-être sa mèche 3 semaines ou un mois après ou 2 mois après, non, reviens, l'entretien est gratuit. Voilà, un peu comme les lunettes si quand je vais chez mon ophtalmologue, on me les lave gratuitement.
Donc voilà, à chaque fois que j'ai besoin de les nettoyer, à chaque fois que j'ai besoin on m'offre le nettoyage gratuitement. C'est une très belle stratégie marketing. Donc à chaque fois que j'aurai besoin de nettoyer mes lunettes, j'irai là-bas. C'est la même chose que toi aussi tu dois proposer à tes clients pour qu'ils soient un peu plus grandis. Ça veut dire que à chaque fois que tu vas dire que tu leur offres l'entretien gratuitement, ils vont dire, bah voilà, ça veut dire qu'elle ne va pas seulement vendre et s'en foutre de notre marchandise. Voilà. Ça, ce sont des petites stratégies qui vont te permettre de te différencier des autres. Défends la valeur de tes mèches et tu vas voir. Par exemple, si tu dis, moi, par exemple, quand tu achètes la mèche chez moi, c'est un peu comme un investissement. C'est un investissement au lieu d'aller acheter tout le temps ailleurs, 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 ailleurs. Tu vas avoir la même mèche pendant plusieurs temps et tu pourras revenir pour que je l'entretienne à ta place. Donc, c'est ça, défendre la valeur de sa mèche. Comment tu vas faire? Parce que toutes ces stratégies sont bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Une fois que tu commandes la marchandise, tu dois te fixer un délai de vente. Voilà. Tu vas dire, la marchandise, si je dois l'écouler en 10 jours, je vais l'écouler en 20 jours. Parce que quand tu te fixes un délai comme ça va te mettre la pression de vouloir vite écouler. Alors, tu seras toujours en mode recherche du client. Et quand tu es en mode recherche du client, ça va activer ton cerveau à chercher comment tu pourras facilement avoir les clients. Alors, réussir dans ce domaine n'est pas difficile. Il faut juste savoir comment trouver des stratégies. Donc, c'est un milieu assez concurrentiel. Donc, tu dois trouver des stratégies. Et c'est aussi un milieu qui paye. C'est un milieu qui paye. Et il y a de la demande, énormément de la demande. Les femmes se coiffent tous les jours. Les femmes aiment être belles à tout moment. Maintenant, les femmes misent même sur ce qui est bien. Quand quelqu'un va te dire tu es trop cher, il faut savoir que c'est pas facile là-bas. Il faut bien définir ta cible, ce que tu veux vendre dans la mèche, si tu veux réussir dans la mèche. Et c'est plus facile de vendre quand tu as l'argent. C'est plus facile de vendre à ceux qui ont de l'argent. Parce que ceux qui n'ont pas de l'argent vont vraiment te donner l'AVC. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vendre, mais tu vas essayer de satisfaire à tout le monde. Mais tu dois avoir une clientèle vraiment cible que tu vas dire que je me concentre sur ceci. Quand je dis vendre à tout le monde, ça ne veut pas dire que tu vas vendre à tout le monde. Tu ne peux pas vendre à tout le monde. Donc, pourra te discréditer à la fin. Donc, tu vas dire, moi, je fais dans le moyen, dans la moyenne gamme, dans la bas de gamme ou alors dans la meilleure gamme. Donc, concentre-toi sur la cible. Donc, et la meilleure cible, c'est la moyenne et la haute gamme en ce qui concerne le milieu des mèches. Donc, je pense qu'avec ces stratégies-là, si tu les appliques et que tu essayes vraiment, tu te mets à fond, je pense que ce sont des choses qui vont t'aider à améliorer ton business. Donc, et je sais que d'ici peu, tu vas faire un très joli témoignage et tu vas m'envoyer un message en me disant, j'ai investi dans les mails, je suis juste très satisfaite. Donc, voilà. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour avoir des petits contenus sur tout ce que nous allons poster dorénavant. Bisous.